Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de Hatha Yoga. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau cours ensemble. On va ici explorer quelques mouvements de base. Ça va être vraiment des mouvements assez simples, mais qui, disons, constituent un petit peu l'essentiel et qui reviennent à chaque fois en fait dans les cours de Hatha Yoga. Donc je voulais vraiment explorer ça avec vous. Et puis, je voulais commencer ce cours avec un mantra, le Shanti Mantra. Donc je vais le chanter. Vous pourrez peut-être, quand vous connaîtrez le mantra, le réciter avec moi en replay. Je mettrai la traduction dans la vidéo, enfin les paroles. Donc installez-vous en tailleur confortablement, mettez peut-être un petit coussin sous les fesses juste pour vous aider à vous maintenir droit. Donc prenez le temps de vous installer en vous, fermez les yeux peut-être. Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez demeure dans votre corps, c'est-à-dire ramenez la conscience dans votre corps et dans votre respiration. Donc je vous invite à bien respirer pendant que vous écoutez librement le mantra, ou vous pouvez le réciter avec moi si vous le connaissez. Om Sahena Vavatu Sahenao Bonaktu Saraviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidavishavahe. Om Shanti 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 Hari Om. Donc ce mantra nous souhaite que nous soyons protégés, que nous soyons dans un échange, on va dire, effectif, et puis sans violence, dans la paix. Voilà, et qu'on en retire, disons, le meilleur, si je résume vraiment très grossièrement. Donc on va commencer. On va rester en tailleur et on va juste effectuer quelques respirations. Donc respirez profondément par le ventre. Donc inspirez et la poitrine. Et puis vous dégonflez la poitrine et le ventre. Assurez-vous d'être bien droit, c'est-à-dire la colonne vertébrale la plus droite possible. Et si vous avez du mal, comme si vous n'avez pas fait avant, mettez un petit coussin sous les fesses. Ça vous aidera. Et puis ramenez les épaules vers l'arrière. On continue dans la respiration. Donc allez à votre rythme. Et puis on va passer sur le dos. Donc allongez-vous. J'ai enlevé mes chaussettes. Allongez-vous sur le dos. Et ici on va avoir besoin soit d'une sangle, soit vous pouvez prendre une grande serviette ou alors un grand foulard. Voilà, quelque chose vraiment qui soit assez grand pour pouvoir en fait maintenir, vous allez voir, pour remplacer la sangle si vous n'en avez pas. Donc, on va venir ici, on va commencer par la jambe droite.
Et on va placer simplement la sangle au niveau de la jambe droite. Posez-vous bien contre le sol au niveau du dos. Et soit vous pouvez laisser la jambe ici, gauche, comme ceci, soit vous la ramenez. Ainsi, c'est un petit peu moins difficile. D'accord? Et puis, on va essayer de venir tendre la jambe au maximum. Donc si vous avez un tissu, quelque chose, mais vous tenez les deux côtés du tissu. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable. Ça va être plus pour tout à l'heure que ça va être un peu plus compliqué. Mais je pense que vous allez pouvoir le faire si vous avez un tissu adapté. Donc ici, on va venir vraiment aller au maximum de ce que vous pouvez. Donc, si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, vous ne le faites pas, d'accord? C'est important que vous respectiez votre corps. Donc peut-être que vous serez ici pour le début, et puis que petit à petit, vous allez pouvoir vraiment tendre la jambe, et ensuite venir vraiment accentuer l'écart en fait, et l'étirement. Donc ça va venir avec le temps. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Donc respirez profondément. Vous sentez le corps qui bouge, les membres qui bougent, mais vous essayez vraiment de vous détendre. Je sais, c'est pas simple, mais il faut essayer de le faire. On va venir ici mettre la jambe sur le côté. Donc, alors, je vais juste me déplacer. Vous allez peut-être pas tout voir mon corps, mais c'est juste pour que je puisse aller un petit peu plus loin dans la posture. Et aidez-vous vraiment de la sangle. Et puis, moi je me replace, mais vous n'avez pas forcément bougé de place. On va faire la même chose de l'autre côté, donc changer de main. Si vous aviez la main droite par exemple qui tenait la sangle, changer de main pour simplement que ce soit pas forcément trop difficile au niveau de vos bras. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là c'est pareil, c'est vous qui jaugez, peut-être que vous allez être ici, peut-être que votre jambe en posant par terre elle va être là, elle va pas être à 90 degrés, c'est comme ça. Il faut accepter les choses comme elles sont. Respirez profondément. Essayez d'avoir la tête et le buste comme si vous vouliez le ramener vers le centre. Allez, respirez profondément. Une dernière respiration. Donc inspirez profondément par le ventre. Et expirez. Et on relâche. Donc pliez la jambe pour relâcher et ramenez la jambe vers le centre. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous allez voir aussi que vous n'aurez peut-être pas la même souplesse et flexibilité d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est normal. Et aussi avec le temps, avec la pratique, eh bien, peut-être que vous serez plus symétrique. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, parce que c'est mieux, disons, pour le corps. Respirez profondément. Et justement, si vous avez un petit peu de mal, si ça vous paraît difficile, concentrez-vous sur la respiration. Une dernière respiration, inspirez profondément. Et expirez. Et ramenez la jambe en ouverture sur le côté gauche. Essayez de vous détendre au maximum, d'accord? Même si c'est pas confortable.
Dernière respiration, inspirez profondément. Et expirez. Pliez la jambe, ramenez vers le centre. Et on ramène la jambe vers la droite maintenant. Donc je vais me déplacer, mais vous n'allez pas à le faire forcément. Donc là c'est pareil, essayez d'avoir le buste bien au centre. Ouvrez la poitrine, c'est comme si vous vouliez poser l'épaule gauche sur le sol pour rester vraiment, eh bien, disons, aligné. Ça crée aussi une torsion au niveau du dos, en plus de l'étirement de la jambe. Donc avec une serviette, vous pouvez le faire, ça va être plus compliqué. Moi je vous conseille vraiment d'investir dans une sangle, ça coûte vraiment pas très cher. Et ça aide vraiment beaucoup. Allez, dernière respiration, inspirez profondément par le ventre. Et expirez, relâchez. Pliez la jambe, revenez au centre. On va enlever la sangle. On va simplement rester quelques instants ici, les jambes vraiment sur le sol, le corps étiré, étirez votre corps. Juste quelques respirations profondes. Et on va revenir en tailleur. Donc, si vous le souhaitez, mettez un petit coussin sous les fesses. Sinon, eh bien, vous restez comme ceci. Le petit coussin va pouvoir vous aider à maintenir la colonne vertébrale droite, sans trop d'efforts. Voilà. Donc, si vous avez justement vraiment de la peine à, à être droit comme ceci naturellement et à rester dans cette posture-là, si vous avez plutôt tendance en fait à être en antéversion de bassin et que votre dos a tendance à se courber facilement, eh bien mettez peut-être un petit coussin, vous verrez, ça va vraiment vous aider. Parce que simplement en ramenant un petit peu le corps en arrière, en fait, c'est beaucoup plus simple de rester droit. Voilà, moi je vais pas le mettre. Alors on va lever les bras au ciel, inspirez. Expirez, on va ramener la main droite au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pencher sur le côté droit. Donc, vous voyez où vous pouvez aller. Soit vous pouvez vous rester ici comme ceci, et vous essayez vraiment de venir allonger à chaque inspiration le bras gauche vers la droite. Soit vous amenez votre avant-bras au sol. Et là, par contre, ce qui va être encore un peu plus dur, ça va être vraiment de maintenir le genou vers la gauche, ce qui va vouloir se relever. Donc vraiment, on va chercher ici l'extension. Et ça va nous aider pour tout à l'heure, pour la posture de tout à l'heure. On va aller encore plus loin. Rentrez le ventre et respirez profondément. Allez, encore 2 respirations complètes et profondes. À l'expiration, revenez vous pousser sur votre main droite pour vous redresser. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, inspirez. Ramenez les 2 bras vers le ciel. Et expirez. Main gauche vers le sol. Et à chaque inspiration, vous essayez d'amener le bras droit un peu plus vers la gauche. Gardez le genou droit
qui voudrait se coller au sol. Respirez. Encore 2 grandes respirations. Et vous allez sentir aussi là où c'est trop pour vous, c'est que vous avez du mal à respirer. Si vous avez du mal à respirer, c'est beaucoup mieux parce que vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez être comme ça. Mais si ça vous bloque dans votre respiration, il vaut mieux revenir un petit peu plus, vous redresser. D'accord? C'est vraiment important de garder cette respiration. Voilà, ça va venir, tout va venir avec la pratique. On va venir lever les bras au ciel sur l'inspiration. Ramenez simplement sur l'expiration les mains en prière. Et on va venir faire le cactus, donc sur l'inspiration. Ouvrez les bras des 2 côtés et c'est comme si vous vouliez que les omoplates se rejoignent au milieu de la colonne vertébrale. On va faire plusieurs mouvements comme ça. Ramenez à l'expiration. Et inspirez. Ramenez vers l'arrière. Et puis allez à votre rythme. Donc ouvrez bien la poitrine. C'est un mouvement en même temps qui part d'ici, qui part aussi des épaules. Allez, encore. Après celui-ci, encore 2 fois. Pour la dernière fois, on va rester un petit peu plus en arrière, un petit peu plus longtemps. Vous pouvez donc respirer ou suspendre le souffle. D'accord? Suspendre le souffle, c'est simplement donc vous inspirez, on met les bras en arrière. Vous faites comme un moment de pause, sans bloquer, mais vraiment c'est comme s'il y avait un tout petit souffle qui restait encore. Et vous relâchez. Enfin, vous expirez. En ramenant les bras, voilà, ça se pratique. Ou alors vous continuez à respirer. Donc on y va. Inspirez. Donc là, soit vous respirez, vous continuez votre cycle de respiration, soit vous suspendez le souffle. Essayez d'aller plus loin dans la suspension de souffle avec vos bras. Avec vos bras, comme vos omoplates qui veulent se toucher. Et expirez. Ramenez. Et on relâche. Super. On va lever les bras au ciel sur l'inspiration. Expiration, on va aller attraper le coude droit et le coude gauche, mais on ramène vraiment les bras vers l'arrière. Donc les épaules doivent, vous voyez, on n'est pas comme ceci, on vient chercher en arrière. Respirez. Donc si c'est difficile, bien sûr, c'est pas les coudes que vous allez prendre, ça va être plus les avant-bras, d'accord? Peut-être au milieu. Et puis petit à petit, vous réussirez à attraper peut-être les coudes. C'est vraiment, ça se fait aussi avec la pratique. Il n'y a pas de secret. Et puis vous allez lâcher le coude gauche avec la main droite. On va simplement se concentrer sur le coude droit. Et vous poussez, donc pressez, c'est comme vous voulez ramener le coude droit vers la gauche. Et pareil, du côté opposé, poussez coude gauche sur le côté droit. Et on relâche.
On va venir maintenant toucher les mains derrière le dos. Donc si vous avez un peu de mal pour ça, donc soit vous prenez votre sangle vers la main du haut. Donc par exemple si on commence bras gauche, main gauche vers le haut et que la main droite se positionne en arrière. Vous mettez donc la sangle dans la main gauche. Et donc si vous n'avez pas de sangle, voilà, vous prenez pareil un tissu, quelque chose où vous pouvez prendre, vous voyez, par une main et puis que vous pouvez toucher à l'arrière et puis petit à petit aller de plus en plus à rapprocher les mains. Voilà. Parce que ce qu'on recherche, c'est l'ouverture de la cage thoracique. Donc même si vous arrivez par exemple à toucher vos mains, mais que ça vous demande de vous contracter comme ça, moi je vous conseille pas. Je vous conseille vraiment de partir dans quelque chose de plus facile, et puis petit à petit, vous allez voir, ça va se déployer plus facilement, vous aurez plus de flexibilité. Donc on est parti. Pour commencer, on va ouvrir la cage thoracique. D'accord, maintenant inspirez, montez le bras gauche vers le ciel, et vous allez essayer d'aller chercher la sangle ou le tissu, je sais pas où il est, voilà, avec la main droite, et de rapprocher les deux mains. À un moment donné, quand vous êtes dans une situation où vous sentez que c'est un peu tendu, et bien là, vous essayez de tendre la sangle. C'est ça qui est important, c'est ça qui va être important. Et gardez toujours, vous voyez, ne ramenez pas le coude et ne vous affaissez pas. Gardez toujours ce réflexe d'ouvrir. Donc moi, je vais pas prendre la sangle. Respirez. Allez, encore une grande respiration. Et pour relâcher, si vous avez la sangle, eh bien, vous faites coulisser les mains doucement. Et si vous n'en avez pas, eh bien, vous ramenez un petit peu le coude ici, comme si vous vouliez poser la main, et hop, vous faites tout doucement. Il faut vraiment être doux. On va faire la même chose de l'autre côté, et vous verrez que vous n'aurez peut-être pas la même flexibilité, la même souplesse. C'est comme ça. Donc ouvrez bien la poitrine, ramenez le coude droit vers l'arrière. Respirez. Gardez bien la colonne vertébrale droite. Dernière respiration ici. Inspirez. Et expirez. Et à la fin de l'expiration, vous allez relâcher tout doucement. Super. Prenez juste une ou deux grandes respirations pour intégrer un petit peu les mouvements. On va faire le pont. Donc on va s'allonger sur le tapis. Prenez le temps. Voilà, mettez bien le dos bien plaqué contre le tapis. Pour le pont, on va venir en fait lever le bassin et on va vraiment s'appuyer sur les épaules, le haut du corps ici. Donc ça va être vraiment important de venir rapprocher vos épaules pour pouvoir vraiment faire cette posture, on va dire, le plus efficacement possible. D'accord ? Donc on va y aller. Vous allez mettre les pieds comme ceci sur le tapis et essayer de rapprocher vos omoplates. Là, on essaie de pointer la poitrine vers le plafond. On courbe le dos. Vous voyez, c'est comme si vous mettiez de l'espace entre le sol et votre dos, tout en aspirant la colonne vertébrale vers le nombril. On vient ici rapprocher les épaules.
Et puis on soulève le bassin sur une inspiration et on va rapprocher les mains. Et regardez, je vais venir comme caler mes épaules en dessous. Et de là, je viens pousser sur mes pieds, mes jambes, pour pouvoir monter mon corps encore plus facilement. Le fait de tenir les mains comme ceci va vous aider grandement. Et là, respirez. Poussez dans vos pieds, poussez dans vos, au niveau des épaules, les bras. Tout l'ensemble doit créer comme une unité. Vous avez aussi les fessiers contractés. Et on va relâcher. Super. On va se redresser et on va venir faire une figure dont je ne connais pas le nom. Mais on va s'installer, donc on va être sur un genou. Donc prenez, si vous voulez, un coussin pour poser le genou gauche au sol. Si vos genoux sont ok, ben, vous n'avez pas besoin. Moi je préfère. Hop, je vais juste attacher mes cheveux. Voilà, super. Et on va venir allonger, tendre en fait la jambe droite. Alors si vous ne pouvez pas tendre la jambe, ce n'est pas grave. Essayez de fléchir un petit peu la jambe et de tendre la jambe au maximum ensuite. D'accord? Alors, on va partir, donc pour l'instant, on va venir lever les bras au ciel sur une inspiration. Expirez, ramenez la main droite sur la jambe droite et venez coulisser légèrement pour en fait créer une extension sur le côté gauche. Respirez. Redressez-vous sur une inspiration. Amenez la main gauche sur le sol. Et puis ici, on va lever la main droite perpendiculaire au sol. Essayez peut-être de voir si vous pouvez tendre un petit peu plus la jambe. Et puis ramenez la main, le bras droit parallèle au sol au maximum. Et on va ici, si vous pouvez, donc peut-être vous aurez besoin d'un appui un peu plus fort au niveau de la main gauche. On va venir ici, lever la jambe droite. Je vais juste me décaler un peu. Donc ici, vraiment, prenez le temps, respirez. Il faut être vraiment bien ancré, donc poussez aussi avec le genou et le pied gauche. Et la main gauche aussi. Et puis ici, vous allez vraiment essayer de penser à relever ici. Donc ça va vous faire mal ici, au niveau du côté de la hanche. Et c'est super, c'est ce qu'il faut. Essayez d'étendre votre bras droit comme si vous vouliez que les doigts s'allongent vers votre tête, enfin du côté de la tête. On va relâcher sur une expiration. Revenez au centre. Prenez un petit moment. Respirez. À tout moment, si vous voulez mettre pause sur la vidéo, vous pouvez, n'hésitez pas. Et on va changer de côté. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, étendez la jambe gauche sur le côté. Peut-être tendue, peut-être un petit peu pliée. On va lever les bras au ciel. Et expirez, ramenez la main gauche sur la jambe gauche et venez ici vous pencher. Donc ramenez le bras droit vers la gauche.
Respirez profondément. Sur une inspiration, redressez-vous. Expiration, on ramène la main droite sur le sol et ramenez le bras gauche perpendiculaire au sol. Au niveau du regard, peut-être vous pouvez poser le regard sur le sol, droit devant vous ou au plafond, c'est vous qui voyez. Moi, je vais me contenter de l'horizon pour aujourd'hui. Et puis, on va venir ramener le bras le long de l'oreille gauche, parallèle au sol, au maximum en tout cas. Et puis, ajustez votre main pour pouvoir soulever la jambe gauche. Donc il y a une jambe, moi par exemple, cette jambe, j'ai plus de mal à la soulever, ça me demande plus de force. Essayez d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Essayez d'être fort sur les membres, les points d'appui au sol. Et on va relâcher sur une expiration. Revenez au centre, enlevez le coussin au niveau du genou. Peut-être prenez une toute petite pause ici simplement en Virasana. On fait juste quelques grandes respirations. Et on va passer à Majalyasana. Donc Shavash. On vient ici dans la posture de la table au départ. Et le principe de Majalyasana, donc c'est une posture qui est vraiment très efficace pour beaucoup de choses. Donc son principe, c'est que en partant de la posture de la table, vous allez inspirer, ramener la tête vers le ciel, donc vous ouvrez aussi la poitrine et vous courbez le dos en ouvrant aussi le coccyx vers l'arrière. Et à l'expiration, on ramène le bassin vers l'avant, on arrondit le dos et on ramène le menton vers la poitrine. Donc c'est vraiment un double mouvement complémentaire qu'on peut faire. Ici, faites-le à votre rythme. Et on va aller un petit peu plus profondément. On va accentuer et exagérer la posture en venant ici plier les avant-bras. On vient comme si on voulait un peu ramper vers le sol. Et à chaque fois la même chose. Qu'on vienne inspirer ou expirer. Ça vient accentuer un petit peu le mouvement. C'est comme si notre dos était un peu plus sollicité. Et puis tout le corps également. Donc faites ça de manière un petit peu intuitive, ne vous posez pas trop de questions. N'essayez pas de savoir à quoi vous ressemblez non plus. Et vraiment, venez solliciter tout votre corps. Venez appuyer sur les mains. Surtout quand vous êtes dans cette posture ici, là, le dos arrondi. Vraiment appuyer sur les mains. Il faut vraiment que vous sentiez que tout ça, c'est fort. C'est solide. On va revenir en posture neutre. Et puis, on va reprendre notre petit coussin pour mettre sur un des genoux si vous en avez la nécessité. Je vous recommande aussi de prendre 2 blocs. Et on va partir en fente basse, Anjayanasana. Donc, ramenez le pied gauche devant vous, entre les 2 blocs. Essayez d'ajuster la longueur entre votre genou et votre pied. Et puis, sur une inspiration, redressez-vous. On est au moins à 90 degrés. Redressez-vous, regardez droit devant vous. Respirez. Sur une expiration, on va venir ici tendre la jambe droite tant que vous pouvez. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Vous restez
ou simplement vous êtes un petit peu moins à l'équerre, disons. Mais si c'est trop douloureux, vous le faites pas. Vous restez comme ceci, en levant le pied et en fléchissant le genou. Et puis pour ceux qui peuvent, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va essayer de ramener la tête vers le genou. Sentez que vous êtes les hanches vraiment de face et que vous ne penchez pas trop sur un côté. Encore une grande respiration ici. Inspirez profondément. Expirez. Ramenez le pied à 90 degrés. Levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Sur une expiration, on va poser la main gauche sur le sol. Enlevez le bloc si vous voulez. Et on va lever le bras droit vers le ciel en regardant le pouce de la main droite. Respirez. Sur une expiration, vous allez ramener la main gauche vers le sol. Et ici, on va faire donc le lézard. Vous pouvez pousser légèrement votre pied droit vers l'extérieur. Et là, c'est selon votre flexibilité. Soit vous posez les deux mains ici sur des blocs. On a le genou qui est au moins à 90 degrés. Sinon, vous posez les avant-bras au sol. On va rester quelques respirations ici. Ajuster la distance entre le genou, au niveau du l'appui du genou au sol et votre pied droit à l'avant. Respirez profondément sur 3 grandes respirations. Voilà. Dernière expiration, poussez sur les mains pour vous redresser. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais juste changer la place de mon petit coussin. Je vais ramener les blocs ici pour les bras, les mains, pardon. Et on va remettre le pied gauche devant. C'est à partir de ce moment que vous ajustez correctement la distance entre les pieds et le genou au sol. Sur une inspiration, vous allez vous redresser, levez la tête, ouvrez la poitrine. Et sur la prochaine expiration, on va venir tendre la jambe gauche. Si vous pouvez pas, vous ne le faites pas. Et on va venir rapprocher le front du genou gauche en gardant les hanches droites, les hanches de face, sans déporter le corps ni sur la gauche ni sur la droite. Vous pouvez pousser avec vos mains. En fait, vous pouvez même mettre les blocs un petit peu plus loin et vous poussez avec les mains ici, la base de la main, sur le bloc pour accentuer l'étirement. Sur une expiration, on va se redresser, ramener la jambe gauche à 90 degrés. Inspirez, levez les bras au ciel, grandissez-vous, rentrez le ventre. Et expirez, on va ramener la main droite sur le sol, sur le bloc ou vraiment sur le sol. Ramenez bien le genou à 90 degrés et la main droite donc vers le ciel et on va regarder le pouce, la main gauche pardon, tu dis la main droite, la main gauche vers le ciel et on regarde le pouce de la main gauche. Ou alors, si vous avez des problèmes de cervicale, vous regardez à l'horizon ou le sol. Idéalement, c'est le pouce. Sur une expiration, on va venir mettre la main droite au sol, soit sur un bloc, soit sur le sol directement, en posant les avant-bras au sol. Vous pouvez mettre votre pied gauche légèrement ouvert sur le côté gauche pour vous laisser la place de mettre vos avant-bras
sur le sol. Ici, vous respirez profondément. On va rester au moins 3 grandes respirations. Et sur une dernière expiration, on va venir pousser dans les mains pour se redresser. Et ramener les jambes vers soi. On va pouvoir enlever tout le matériel comme vous pouvez. On va simplement venir ici dans la posture de la montagne. Sur une inspiration, levez les bras au ciel. Grandissez-vous. Rentrez le ventre vers la colonne vertébrale. Expiration, on va venir ramener les mains en prière. On va continuer ici. Donc, ramenez les blocs plus vers vous parce qu'on va en avoir besoin ensuite. Voilà, je les mets bien sur le côté. Et on va venir simplement poser le pied gauche vers l'arrière, donc à 45 degrés à peu près. On va venir plier la jambe droite, ici. Et on va venir lever les bras au ciel. Et donc on est en guerrier numéro 1. Vous pouvez simplement joindre les paumes des mains ou faire comme un petit pistolet avec les index et les pouces. Et respirez profondément. Rentrez le ventre vers la colonne vertébrale. Soyez fort dans vos appuis. Sur une expiration, on va relâcher. Ramenez les mains au niveau des hanches. Vraiment, ouvrez la poitrine. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière. Et on va entrelacer les doigts derrière. Sur une expiration, on va venir se pencher vers l'avant. Et on va décoller les bras du dos. On va rester ici un petit instant. Concentrez-vous sur votre respiration. On va faire 5 respirations. Encore 2. Vous pouvez appuyer le ventre et la poitrine sur la cuisse droite. Sur une inspiration, redressez-vous. Et on va venir tendre la jambe droite. Prenez ici un petit instant. Remettez les bras, les mains au niveau des hanches. Et on va venir prendre donc des blocs qu'on va positionner de chaque côté du pied droit. Réajuster un petit peu la longueur, le pied si besoin, si vous devez sentir. Voilà, mais donc, positionnez-vous et puis on va inspirer, lever la tête vers l'horizon. Expirez. Baissez le corps, la tête vers le genou droit. Donc pliez les avant-bras. Rentrez le ventre. Si vous ne pouvez pas mettre la jambe tendue, la jambe droite tendue ou ni la jambe gauche, vous pliez légèrement. Voilà. Et puis vous essayez petit à petit de tendre un petit peu plus la jambe ou les jambes. Inspirez, redressez-vous, regardez droit devant vous. Et puis, on va venir ici poser la main gauche. En fait, on va switcher, c'est-à-dire qu'on va poser la main gauche sur le bloc droit et on va venir lever
la main droite, pardon, vers le ciel. Je vais juste me réajuster. Voilà, parce que là, j'allais pas être en équilibre. Donc prenez le temps, vous aussi, de bien vous positionner et engager les quadriceps pour être stable. Si vous ne pouvez pas regarder le pouce, eh bien vous regardez par terre ou au niveau de l'horizon. Sur une expiration, vous venez ramener la main droite sur le bloc droit, la main gauche sur le côté gauche. Et ici, on va venir légèrement avancer les blocs devant. On va prendre appui à l'inspiration sur les mains. Levez la jambe gauche. Regardez devant vous, guerrier numéro 3. Donc réajuster, moi j'ai besoin encore de ramener un petit peu plus les blocs vers l'avant. Donc soyez forts sur vos appuis. Si vous ne pouvez pas regarder devant vous, regardez vers le sol. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe droite, eh bien essayez de plier légèrement. Et on va relâcher tout doucement, ramener les pieds ensemble. Prenez un petit moment. On va venir ici inspirer, relever la tête, rentrer le ventre. Expirez, relâchez. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc remettez les blocs sur le côté. On va les utiliser tout à l'heure. Et ici, on va ramener le pied droit vers l'arrière à 45 degrés. Plier la jambe droite à 90 degrés. Levez les bras vers le ciel. Guerrier numéro 1. Rentrez le ventre, regardez droit devant vous. Au bout de 4 à 5 respirations, on va venir ramener les mains sur l'expiration au niveau des hanches. Prenez un petit moment ici. Ouvrez la poitrine, ramenez les épaules vers l'arrière. Et on va venir entrelacer les doigts. Sur une expiration, on va venir ramener le buste vers l'avant. Et puis décoller les bras du dos. J'ai mon pied qui glisse un peu, mon pied droit, donc juste j'essaie de me réajuster, c'est pas très facile. Et on va se redresser sur une inspiration. Pliez, enfin tendez justement la jambe gauche. Relâchez les bras. Vous pouvez ramener un petit peu les mains sur les hanches pour prendre votre respiration. Ouvrez la poitrine. Et on va prendre donc les blocs qu'on va positionner de chaque côté du pied gauche. Ajuster peut-être la distance des pieds. Et puis, donc les jambes sont tendues. Sur une expiration, penchez-vous. La tête vers le genou gauche et poussez dans vos mains.
pour vous aider. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous. Et on va venir poser la main droite sur le bloc gauche. Et on va lever le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder le pouce du bras gauche, de la main gauche, pardon, ou simplement regarder vers le sol. Allez, tenez encore quelques respirations. Et ramenez la main gauche sur le bloc gauche, la main droite sur le bloc droit. Réajustez un petit peu les blocs si vous avez besoin. Prochaine expiration, on va venir se pencher encore une fois vers le genou gauche. Inspiration, redressez-vous. Et on va venir ici mettre les blocs un petit peu vers le devant. Pousser dans les mains. Et on va lever tout doucement le pied droit pour aller vers le guerrier numéro 3. Donc là, vous ajustez la distance. Il faut vraiment que vous sentiez ce qui est bien pour vous. Respirez profondément. Allez, restez quelques respirations. C'est très bien. Allez, une dernière grande respiration. Posez les deux pieds ensemble. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, penchez, ramenez la tête et le buste vers les jambes. Et si vous pouvez, ramenez les mains derrière au niveau des chevilles. Et pressez au niveau des bras pour pouvoir vous plier. Sinon, vous restez ici, les mains au niveau des pieds, sur les pieds, peut-être aussi au niveau des tibias. Inspirez, demi-chien. Et sur une prochaine inspiration, redressez-vous. Et expirez, main en prière. Très bien. Allongez-vous sur le tapis. Prenez juste un petit moment donc sur le dos, juste pour intégrer. On va ramener les genoux vers la poitrine. Voilà, tout simplement. Je remets mon short correctement. Respirez profondément ici. Vous pouvez même vous balancer d'un côté et de l'autre, juste en faisant des petits mouvements comme ça au niveau des fesses. On va aller poser les pieds au sol, se redresser tranquillement. Et on va venir faire
une variation du bateau. Donc vous allez ramener les jambes parallèles au sol. Et puis ici, on va venir vraiment essayer de, vous voyez, comme si vous voulez ramener le dos. Donc en fait, vous ouvrez la poitrine et vous ramenez, vous essayez de coller, en fait, comme si vous vouliez coller le ventre au niveau des jambes. D'accord? Donc il y a ce mouvement. Donc on part les jambes parallèles au sol et on est vraiment ici en train de chercher ce rapprochement du ventre et des jambes, enfin des cuisses. Regardez droit devant vous, ouvrez la poitrine. Respirez. Et on va relâcher tout doucement. Très bien. On va juste venir faire une petite flexion avant. Donc vous pouvez venir les pieds joints. Hop, juste enlever. Alors vous pouvez mettre d'ailleurs un petit coussin sous les fesses pour vous aider à la flexion avant. Mettez les pieds joints devant vous. Alors plus ou moins rapprochés du pubis en fonction de vous, de votre corps et de vos possibilités. Donc peut-être vous pouvez simplement essayer plusieurs choses. Donc moi je vais les mettre à peu près à 10-15 cm du pubis. Redressez-vous, vous pouvez mettre les mains sur les chevilles pour le moment. Donc redressez-vous, ouvrez la poitrine à l'inspiration. Et à l'expiration, on va se pencher en avant et puis on va venir entrelacer les doigts sur les orteils. Et là, vous venez vraiment là où vous pouvez. Donc j'ai oublié de dire, au départ, quand vous vous penchez, vous restez le dos droit. Et puis, vous pouvez courber le dos. Donc là, vous allez où vous pouvez. Vous pouvez très bien mettre aussi un bloc au niveau de la tête pour vous aider. Moi, je vous recommande vraiment de laisser la tête comme ça pour pouvoir justement accentuer la flexion et pour pouvoir justement être de plus en plus souple. Mais vraiment, si ça fait mal, si ça tire, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi mettre les coudes au niveau de l'intérieur des genoux. Et prendre en fait, ramener les mains au niveau des chevilles. Pousser sur vos jambes en fait, vers le sol pour pouvoir accentuer l'étirement. Ça c'est si vous êtes à l'aise, sinon vous laissez comme tout à l'heure. Encore une grande respiration, lente et profonde. Inspirez. Et expirez. Poussez dans vos mains pour vous redresser. Ramenez le dos droit. Vous pouvez déplier les jambes. Les allonger devant vous. Et on va venir en Shavasana pour terminer cette séance. Donc allongez-vous sur votre tapis. Moi je vais enlever ça là pour être vraiment libre au niveau de la tête. Posez les paumes des mains et les bras. Vous pouvez poser les paumes des mains vers le ciel ou vers le plafond. Et puis laissez aller les jambes là où elles ont envie d'aller. Ne retenez pas votre corps. Et on va prendre un petit moment ici pour intégrer la séance. Donc respirez profondément. Concentrez-vous vraiment sur votre respiration. En sentant le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et le ventre qui se dégonfle à l'expiration. Pendant que vous faites cette respiration naturelle, prenez conscience des mouvements dans votre corps, de tout ce qui a été mis en mouvement et renforcé
durant cette séance, parce que c'est une séance qui vraiment permet de se renforcer. Et je vous remercie pour votre présence. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Vous pouvez mettre sur pause pour continuer à profiter de cette intégration. Et on se retrouve très bientôt. Merci.